Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors pour cette chronique cinématographique de l'UFAL, aujourd'hui tu nous pousses la chansonnette et tu nous parles des comédies musicales. Oui, tout à fait. Mais ce genre s'est développé aux États-Unis à partir du début du XXe siècle. Ce n'était souvent que l'intégration de musique dans un film, puis ce fut l'apparition d'adaptations de comédies musicales théâtrales au cinéma, telles Porgy and Bess, qu'adapta Otto Preminger en 1959. Le grand moment fut l'adaptation au cinéma de West Side Story, écrit pour le théâtre par Arthur Laurents et Leonard Bernstein. L'histoire rappelle celle de Roméo et Juliette, et c'est le réalisateur américain Robert Wise qui la met en scène au cinéma en 1961. C'est un immense succès mondial, et le film rafle 10 Oscars. À noter qu'une seconde adaptation, très réussie, fut réalisée par Steven Spielberg en 2021. Et en France ? Eh bien, en France, c'est Jacques Demy, derrière la caméra, et son compère Michel Legrand pour la partie musicale, qui vont populariser le genre avec Les Parapluies de Cherbourg en 1964. C'est alors que l'on prend conscience que le terme « comédie » n'est pas forcément approprié pour ces deux films. En effet, le film de Demy, même s'il est vivement coloré, nous replonge dans l'épisode douloureux de la guerre d'Algérie. Par contre, beaucoup plus léger est son film suivant, Les Demoiselles de Rochefort, où il est question de quête sentimentale de deux sœurs jumelles. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, vous vous souvenez ? Campées par Catherine Deneuve et la regrettée Françoise d'Orléac. 20 ans plus tard, il ira jusqu'à revisiter le mythe d'Oedipe dans son film « 3 places pour le 26 » que l'on connaît peu, mais que je vous conseille vraiment de retrouver si vous le pouvez. Alain, quelles sont tes comédies musicales préférées ? West Side Story, bien sûr, et un film des années 1970, The Rose, qui nous raconte le destin tragique d'une chanteuse de rock en s'inspirant de la vie de Janis Joplin. J'aime aussi beaucoup le magnifique All That Jazz de Bob Fosse en 1979. Et il faut absolument se régaler avec le film danois de Lars von Trier, Dancer in the Dark, sorti en l'an 2000, où la chanteuse Björk donnait la réplique musicale à Catherine Deneuve. Côté français, impossible de passer à côté de On connaît la chanson, l'œuvre jubilatoire d'Alain Resnais, et les délicieuses chansons d'amour que Christophe Honoré filma magnifiquement dans Paris, bercées par les déchirantes chansons d'Alex Baupin. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.